Bonjour Laurent, merci déjà d'être avec nous aujourd'hui. Salut, avec plaisir. Et donc, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter brièvement qu'est-ce que tu as fait comme études, où tu as fait tes études? Oui, voilà, donc je m'appelle Laurent Bars. J'ai fait mes études d'ingénieur biomédical à Liège, à la faculté des sciences appliquées. Après, en 2015, je suis venu au Luxembourg pour faire une thèse, donc toujours en ingénierie biomédicale. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis, donc j'ai commencé un postdoc, mais bon, il y a eu le Covid, et j'ai commencé à supporter le gouvernement pour la modélisation et la propagation du virus au Luxembourg. Puis j'ai travaillé pendant 1 an et demi à l'hôpital du Luxembourg, donc au CHL, en tant que chercheur en machine learning. Et depuis cette année, je travaille chez Amazon Web Services en tant que chercheur appliqué. Et ta thèse, tu l'as fait sur quoi? Alors, c'était une thèse qui avait pour sujet le développement de nouveaux outils dans le domaine du biomédical. Donc, ces outils sont des outils de machine learning. Il y avait différents sujets. Un des sujets les plus importants était donc l'étude de la différenciation des différents types de crises d'épilepsie. Parce que, en fait, chez l'homme, les crises d'épilepsie peuvent être déclenchées par tout un tas de facteurs, qui sont, par exemple, des maladies, certaines modifications génétiques ou simplement un accident, donc un trauma. Et donc c'est assez dur quand certains individus ont des crises d'épilepsie d'identifier quelle est la cause de ces crises, simplement en regardant les symptômes. Et donc, pendant la thèse, l'idée c'était en fait étudier, donc on avait des poissons zèbres qu'on utilisait pour identifier les différents types de crises d'épilepsie. Les poissons zèbres et les êtres humains. Ouais, alors c'est assez amusant. Donc les poissons zèbres et le cerveau, en tout cas des poissons zèbres, des larves des poissons zèbres et des êtres humains, ont certaines similarités qui, en tout cas pour l'étude des crises d'épilepsie, sont assez semblables. Donc ça, c'est assez chouette. Euh, Évidemment, le cerveau des zébrafiches, donc des poissons zèbres, est beaucoup plus petit et voilà, il y a environ 100 000 fois moins de neurones, mais ça reste un outil très intéressant pour étudier les crises d'épilepsie. Ok. Et donc, en détail, vous avez étudié les crises d'épilepsie sur ces poissons zèbres. Oui. Donc en fait, l'idée, c'était d'observer différents types de crises d'épilepsie chez les poissons zèbres et en fait de créer des modèles donc, de machine learning pour essayer de différencier, pour voir si on pouvait différencier la source et la cause de ces différentes crises par l'observation de la dynamique du cerveau et comment est-ce que les crises se propageaient dans le cerveau. Et le machine learning, il intervient où exactement dans ces études? Alors, donc en fait, on observait donc les poissons zèbres, ils ressemblent à ça en fait. Et donc leur cerveau, donc on a un gros œil à gauche, et leur cerveau donc se trouve sur toute la partie supérieure. Et donc ici, quand ils ont une crise d'épilepsie, on peut observer donc en fait la propagation. Donc ça, ce sont les neurones qui sont en activité, et on peut observer donc comment est-ce que les crises d'épilepsie se propagent dans le cerveau. Alors le machine learning, il permet d'identifier ces schémas et de voir malgré les différences entre les poissons, d'identifier quels sont les schémas communs et de comprendre comment est-ce que les crises se propagent entre les points communs entre les différents poissons. Mais donc, du coup, ce que tu as fait dans ta thèse, ça te sert un peu à rien aujourd'hui ou vu que tu travailles plus avec des poissons ni avec des crises d'épilepsie? Ouais, alors c'est assez amusant parce que en fait, ce que je fais pour l'instant, c'est identifier l'effet de certaines décisions, l'impact de certaines décisions sur la satisfaction de certains clients. En un sens, on utilise des outils qui proviennent de la médecine parce que, par exemple, certains patients peuvent recevoir un traitement ou non, et on étudie l'effet de ce traitement sur, ici, pas la satisfaction, mais le bien-être du patient. Et l'idée, c'est donc de pouvoir identifier les modèles, utiliser ce genre de modèles, mais appliqués à d'autres types de données qui sont ici des clients au lieu d'être des patients. Ah, ok, c'est intéressant. Donc, en gros, c'est un peu les mêmes algorithmes qu'on utilise en médecine que tu utilises maintenant chez Amazon. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Ok. Et donc, une dernière question. Quand tu as commencé les études biomédicales, est-ce que tu t'es vu faire une thèse sur des poissons zèbres et travailler chez Amazon par après?
Vraiment pas. Les études d'ingénieur biomédical peuvent être parfois un peu vagues parce que voilà, il y a beaucoup de domaines, qui peuvent bénéficier de l'ingénierie et que ce soit la biomécanique ou le développement de nouvelles prothèses ou l'étude de la génétique et donc je me voyais pas du tout faire ça. Mais par contre, dans le machine learning, évidemment, l'étude des données, c'est commun à tous ces domaines et donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé et donc au final, c'est une continuité, qui je pense est assez logique, mais je m'attendais absolument pas à atterrir là où j'ai atterri, ça c'est sûr. Ah, c'est drôle, c'est comme ça quand parfois dans la vie, on passe d'une chose à l'autre. OK, bah super, je te remercie pour cette conversation. Mais je te remercie aussi.